Bonjour à tous et merci, bonjour, et merci de nous inviter pour présenter notre étude sur traitement endovasculaire pour MAV, malformation artério-veineuse grade 3 de SPC Martin. Le diapositive suivant. D'accord. Pour rappel, MAV grade 3, MAV est classifié par trois caractères: la taille de MAV, la drainage profond, la drainage de veineuse et aussi la place de MAV dans le cerveau. Et, parmi tous les MAV, la MAV grade 3, c'est très compliqué dans la structure hétérogène et la gestation est un peu complexe. Et il y a beaucoup d'études qui adressent la visibilité et les résultats cliniques de chirurgie et radiochirurgie dans ces MAV grade 3. Et dans notre étude, on a essayé d'évaluer l'efficacité et le résultat du traitement endovasculaire pour grade 3. Et la diapositive suivante. On a collecté 65 patients avec le grade 3 de MAV et qu'ils ont traité entre 2010 et 2018 avec parois endovasculaires. La route principale de ce traitement, c'était l'artérielle. On a contrôlé l'occlusion de MAV par artériocontrôle de 6 mois après la dernière traitement. La suivante, s'il vous plaît, diapositive suivante. OK, ça marche. Les patients sont présentés par la hémorragique, c'était 61%, et épilepsie, 14%. Le diamètre de nidus c'était 30 mm et 51 de MAV, c'était localisé dans la zone éloquente. Et anévrisme, on a trouvé 27%. Pour le traitement, 29 patients sont traités par seulement une séance de traitement d'embolisation, 30% par 2 séances et à peu près 25%, 3 ou plus de 3 séances. On est arrivé à exclusion complète de MAV par seulement une voie endovasculaire dans 86% des patients. 81% étaient 82% de c'était non rompu et 89% dans MAV rompu. Et dans 42% des MAV, on peut exclure le MAV sur seulement une séance. S'il vous plaît, la passage de diapositive suivante, s'il vous plaît. Ah, c'est ça, merci. Et, on avait à peu près complications hémorragiques graves dans 20% des patients et complications ischémiques dans 8%. Mais en total, on peut dire qu'on avait le résultat favorable de clinique de 85% des patients, mais dans le traitement, on a de 12% des patients qui ont aggravé après le traitement. Et 2 patients sont morts par le traitement. Quand on travaille sur le risque, facteur de risque des complications, on a vu que pour l'hémorragie, complications hémorragiques, l'âge de plus de 40 ans, c'est la plus importante. Et pour le mauvais résultat de clinique, c'est une mauvaise condition de patient avant d'arriver ou
complications hémorragiques durant le traitement. Et quand dans ce tableau, on a présenté notre étude en comparant les autres études de chirurgie et radiochirurgie. On peut dire qu'avec le voie endovasculaire, on peut arriver à peu près le même résultat que chirurgie et radiochirurgie, 88%, un peu moins de chirurgie, mais plus de radiochirurgie. Mais avec les mortalités et morbidités à peu près la même, 3% ou 12%. Mais la diapo suivante, s'il vous plaît. En conclusion, on peut dire que ce traitement endovasculaire, que c'est très populaire chez nous en fondation, et on fait tous les patients avec CME, qu'il a des potentiels pour traiter agression de grade 3, MAV grade 3, avec taux de très haut. Avec complications, c'est un peu haut, à peu près un peu haut, 12%, mais comparable à d'autres modalités comme chirurgie et radiochirurgie. Mais on a besoin des études, les autres études pour étudier les voies veineuses, les autres stratégies, les voies veineuses ou les traitements combinés pour avoir plus d'exclusion de MAV et aussi moins de risques. Merci pour votre attention. Merci pour votre intervention. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans la discussion. Je vais poser une question, moi, pour l'évolution spontanée de cette pathologie quand on ne fait rien, car on est impressionné quand on n'est pas spécialiste du taux de complications associées avec l'embolisation. Donc, quelle est l'évolution spontanée et quel est le risque spontané face auquel il faut comparer le risque de complications que vous avez avec votre technique? Oui, quand on regarde sur la ROBA, il a dit que c'est les complications de traitement, c'est plus que complications de traitement. Mais quand vous regardez, à peu près, on a des patients qui ont présenté avec hémorragie. Alors, pour ces patients, parce que les risques, c'est très haut, plus de 10%, alors c'est raisonnable de les traiter pour qu'on n'a pas à avoir l'hémorragie. Mais après, on a des autres risques dans les structures de MAV, par exemple, un anévrisme intranidal qui augmente le risque. Pour ça qu'on fait une décision multidisciplinaire pour voir si le risque de traitement, c'est moins ou plus de traiter les MAV. On choisit tous les patients. Oui. On choisit tous les patients qui ont des hémorragies pour traitement, mais pour les autres qui sont non rompus, on regarde le risque. Et maintenant, avec le Haroba, on fait moins en moins de traitement pour le non rompu. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, globalement, à la louche, le risque hémorragique d'une malformation artério-veineuse cérébrale qui n'a jamais saigné est de 2% par an. C'est un risque cumulatif. Pour une malformation artério-veineuse cérébrale qui a déjà saigné, c'est le double, c'est environ 4% par an. L'imitation d'Aruba, l'étude c'est la première étude randomisée pour les MAV non rompus, c'est que le suivi longitudinal est limité à 30 mois, ce qui est très, très limité dans le temps sur la durée de vie d'un patient. Donc, on n'a pas actuellement la réponse pour les malformations artério-veineuses qui n'ont jamais saigné. C'est pour ça qu'une étude internationale est en cours prospective, randomisée, l'étude TOBAS. Très bien, merci. Et donc, j'avais une question qui a été un peu dans le suivi, dans la même ligne, le suivi et le risque de récidive. J'ai cru comprendre que ces tumeurs, pour certaines d'entre elles, au moins en périphérie, risquaient de récidiver. Est-ce que c'est le cas de celle-là? Et est-ce que dans ce cadre-là, le fait de traiter une fistule a un sens ou est-ce qu'il faut associer ça à un traitement médical pour éviter la récidive? À l'heure actuelle, on n'a pas de traitement médical. Et est-ce que ça récidive, ces fistules-là? Ça peut récidiver, entre guillemets, avec certains agents d'embolisation,
on peut avoir des recanalisations de fistules, enfin, de malformations qui ont été précédemment embolisées. Ça a déjà été décrit, oui. Ce n'est pas la règle, mais ça peut survenir. Mais c'est plus qu'une récidive d'une fistule qui se crée à partir de rien, c'est le fait que la fistule n'a pas été complètement embolisée. Je pense, oui, c'est surtout ça, oui. Oui, c'est ça. Ok, eh ben, merci beaucoup pour cette Merci. présentation qui touche une pathologie qu'on ne connaît pas bien, mais on est impressionné par les taux de complications quand même, nous autres, et de la pathologie et du traitement. On fait dans le lourd. Ouais. Merci. Merci. Merci.